Jackie Chan. Pour le grand public, il est synonyme de cascade, de comédie, de séquences de kung-fu impressionnantes, mais rien de plus. Un acteur de cinéma d'action qui n'a pas à proprement parler un style cinématographique, qui pour beaucoup a fait des films de série B sympathiques, des navets par moment, voire même des nanars. Coucou le médaillon. Un acteur qui aujourd'hui enchaîne des films sans saveur, parfois ne dépasseront pas les frontières ou sortant dans une indifférence générale. Une légende du cinéma d'action qui a rêvé d'Hollywood, qui a réussi à percer là-bas sur tard, et s'est retrouvé dans le rôle qu'il ne voulait jamais être. Le faire valoir. Et pourtant, Chan Khun-sang est plus que ça. À la mort de Bruce Lee en 1973, vous connaissez la chanson. Mort de Bruce Lee, l'industrie du cinéma hongkongais qui ne sait pas quoi faire, la création de la Bruce Exploitation pour combler le manque et surtout faire du pognon. La mort de Bruce Lee donc marque un tournant dans l'histoire du cinéma hongkongais. À ce moment-là, Jackie Chan est un jeune cascadeur sous-payé car à l'époque les cascadeurs ne sont pas respectés et surtout étaient considérés comme des jouets que l'on pouvait remplacer. De 1971 à 1975, Jackie Chan enchaîna des petits rôles en tant que cascadeur ou figurant et jouant même le rôle principal dans une comédie érotique, All in the Family. Au même moment, l'industrie cherche le successeur du Petit Dragon. Le producteur Willie Chan remarque Jackie Chan et lui propose de tenir le rôle principal d'une suite opportuniste réalisée par un certain Lo Wei, réalisateur de Big Boss et de La Fureur de Vaincre avec Bruce Lee, mais également et surtout proche de la triade chinoise. En 1976 sort La Nouvelle Fureur de Vaincre, qui tente de faire croire que Jackie Chan est le nouveau Bruce Lee. Ce film fut un échec, mais Lo Wei enchaîne et produit une série de longs métrages mettant en vedette sa nouvelle star. Mais la qualité n'est certainement pas au rendez-vous, et le public ne suit pas. Mais surtout, Jackie Chan reste un outil et n'a aucun droit de regard sur la direction des combats et des cascades. Et pourtant, le jeune artiste est doué, et est à ce moment-là le plus jeune directeur de combat de l'industrie HK. Mais surtout, il ne veut pas essayer d'être le nouveau Bruce Lee, car il le sait, il n'est pas comme lui. Il veut se démarquer, il veut proposer autre chose. En 1978, Lo Wei prête son poulain à la société de production Seasonal Films, pour un contrat de 2 films. Comme Lo Wei n'est plus derrière Jackie Chan, celui-ci est libre et peut enfin contrôler la direction des combats et des cascades. Snake and the Eagle's Shadow, je ne dirai pas le titre français, marque les esprits et surtout devient un très grand succès. Réalisé par le légendaire Wen Yu-ping, chorégraphe entre autres des séquences de combat de Matrix, Kill Bill ou encore Tigre et Dragon. Le film établit un nouveau style, la kung-fu comédie, et secoue le paysage cinématographique de Hong Kong, qui est à ce moment-là tourné en rond. Le tandem Ping-Chan enchaîne avec le légendaire Draken Master, qui est à nouveau une comédie, bien mieux maîtrisée et surtout fait de Jackie Chan une star. Mais Jackie Chan n'est pas libre pour autant. Il retourne dans les studios de Lo Wei et ce dernier profite du succès de son poulain en reproduisant de la kung-fu comédie avec le film L'Irrésistible. En 1979, Lo Wei donne la possibilité à Jackie Chan de se lancer dans la réalisation. Co-réalisé avec Kenneth Tsang, La Hyène Intrépide est une succession de combats très impressionnants mettant en valeur le talent d'acrobate de son acteur principal. Mais rien de plus. Mais le film fut un succès et Lo Wei décide de lancer une suite. Mais le producteur Willie Chan décide de quitter Lo Wei car le rappeur était plus que tendu et part pour la Golden Harvest, la fameuse boîte de production qui a produit les œuvres de Bruce Lee, encore lui. Willie Chan propose à Jackie Chan de le suivre et de quitter Lo Wei, jugeant que l'avenir de l'acteur est ailleurs. Durant le tournage du film Le Cri de la Hyène, Jackie quitte la société de Lo Wei et part pour la Golden Harvest. Lo Wei, foudrage de perdre sa poule aux odeurs, menace à la fois Willie Chan et Jackie Chan avec l'aide de la triade chinoise. Il faudra l'intervention de l'acteur et réalisateur Jimmy Wang Yu, connu pour son rôle dans Un seul bras les tue à tous, proche de la mafia chinoise également, pour calmer le conflit et surtout que Jackie Chan reste à la Golden Harvest. Ce fameux Cri de la Hyène sortira finalement en 1983, mais Lo Wei, gros malin, utilisera une doublure et reprendra des séquences de combat de la Hyène Intrépide afin de compléter le film. Jackie Chan est libre, oui, mais il a une dette. Cette dette sera payée à 2 reprises. En 1983, il apparaît dans la comédie La Mission Fantastique avec Jimmy Wang Yu, et en 1990 dans le drame Iceland on Fire, aux côtés de son ami d'enfance, celui qui l'a fait entrer dans l'industrie du cinéma, Sammo Hung.
En 1980, Jackie Chan peut enfin s'exprimer artistiquement avec l'aide d'un studio qui le soutient. Mais depuis 1978, il enchaîne les succès. Il devient riche du jour au lendemain, et surtout son ego devient plus gros. La Danse du Lion marque un tournant dans la carrière de Jackie Chan. Premier film produit par la Golden Harvest, premier film écrit et réalisé entièrement par Jackie Chan, qui raconte plus ou moins, surtout dans sa première partie, son enfance, quand il était à la China Drama Academy, une école de l'opéra de Pékin. Plus particulièrement la vie en communauté, ce côté frère d'armes. Mais surtout, ce film montre la capacité physique incroyable de l'acteur, ses chutes qui font mal, son goût pour la comédie en quiproquo, son talent de metteur en scène de combat et de chorégraphe, et son sens du rythme. Ce film fut un énorme succès. Willie Chan devient son agent et surtout son meilleur ami, et il décide d'aller plus loin, tenter ce que Bruce Lee a commencé à réussir. Une carrière à Hollywood. En 1980, on reprend le technicien d'Opération Dragon, Robert Klaus. La Golden Harvest s'associe à nouveau avec la Warner Bros. Et propose Le Chinois. Titre français totalement raciste. The Big Brawl reste un film sympa mais oubliable, où Jackie Chan se bat encore à la manière de Bruce Lee, avec plus d'acrobatie et une pointe d'humour. Mais l'acteur est freiné et ça se voit en comparaison avec les films qu'il a fait à Hong Kong. Malgré ses grosses difficultés à apprendre l'anglais, Jackie Chan enchaîne et apparaît dans la comédie Cannonball et sa suite sortie en 1984. Jackie Chan sera frustré de sa première expérience américaine car The Big Brawl sera un échec, Cannonball sera un succès, mais il ne fait qu'une apparition, servant de faire valoir et surtout, contrairement en Asie, il n'est rien. Mais l'aventure américaine aura servi à une chose. L'acteur découvre le cinéma américain, plus particulièrement le cinéma de l'âge d'or du muet, les films de Charlie Chaplin, Buster Keaton et Harold Lloyd. Jackie Chan décide de revenir à Hong Kong, là où il est une star, et décide de faire une fausse suite à son précédent film, La Danse du Lion, en pensant que le public suivra quoi qu'il fasse. Mais Dragon Lord, sorti en 1982, sera un échec, et l'ego de Jackie Chan redescend d'un coup, prouvant que du jour au lendemain, le succès peut s'arrêter. L'année suivante, il apparaît dans un petit rôle dans la comédie d'action Winners and Sinners, réalisée par Sammo Hung, son titre français Le Gagnant. La même année, Jackie Chan revient en tant que réalisateur, co-scénariste et acteur principal. Il s'entoure de ses amis d'enfance, ses comparses Sammo Hung et Wen Biao, et retrouve le succès. Project A, le marin des mers de Chine, est une œuvre maîtrisée avec un scénario qui se tient, une reconstitution plus que soignée, un humour qui fonctionne, et surtout c'est ce film qui va définir le style de Jackie Chan. Un mélange de comédie burlesque, de quiproquo, un hommage au cinéma muet, des chorégraphies de combat impressionnantes, des cascades incroyables montrant que l'acteur se met réellement en danger. Et surtout une réalisation maîtrisée, rythmée, mettant en valeur les séquences d'action avec un montage précis. Jackie Chan a réussi le pari de proposer un grand film d'aventure divertissant. En 1984, Jackie Chan joue dans le tout aussi divertissant Soif de justice, réalisé par Sammo Hung, retrouvant Wen Biao également. Mais l'année 1985 sera à la fois plus que riche et à la fois déterminante pour Jackie Chan. Il commence l'année dans un petit rôle plus que marquant dans ce qui pourrait être considéré comme la suite de Winners and Sinners, l'un des meilleurs films de Sammo Hung, My Lucky Stars. Enfin, pardon, Le flic de Hong Kong. Et sa suite, qui n'est pas mémorable, mais voir Michelle Yeoh dans son premier rôle au cinéma, c'est sympa. Jackie Chan enchaîne, toujours avec Sammo Hung, que ce soit en tant qu'acteur et réalisateur, avec le film Heart of Dragon, First Mission en français, ce qui ne colle pas avec le film, vous vous en doutez. L'une de ses premières incursions dans un rôle plus dramatique, un Rain Man avant l'heure,
où Jackie Chan est plus que convaincant, Sammo Hung également, qui dans le rôle d'un homme handicapé mental aurait pu être ridicule, mais ça passe. Un drame avec les pianos qui vont avec, c'est vrai, mais posant des questions intéressantes sur les conditions de vie des handicapés, les obligations, le sens du devoir, le sens des sacrifices, et proposant probablement les séquences de combat les plus dures de la carrière de l'acteur. Mais surtout, une deuxième tentative à Hollywood, avec attention encore un titre français complètement raciste, Le Retour du Chinois. The Protector est réalisé par James Glickenhaus, réalisateur du plutôt bon Le Droit de tuer, sorti en 1980, mais surtout producteur de Maniac Cop de William Lustig, sorti en 1988. Ce film raconte l'histoire de Billy Young, incarné par Jackie Chan, un flic dur à cuire de New York, qui doit démêler une affaire des plus dangereuses. La fille d'un riche homme d'affaires a été enlevée et l'enquête mène lui et son nouveau coéquipier jusqu'à Hong Kong, où ils mettent au jour un important réseau de trafic de drogue. Pourquoi je parle d'un film violent pour pas grand chose, où tu vois des nanas à poil toutes les 2 minutes, où les séquences d'action sont molles, les scènes de combat j'en parle même pas. C'est très lent. Et bien pour comprendre la saga Police Story, il fallait que je vous parle de 2 choses. Le parcours de Jackie Chan et ce film-là. The Protector essaye d'être un polar urbain noir, mais cela ne marche pas. Jackie Chan fait ce qu'il peut en inspectant Harry plus gentil, mais il est encore une fois étouffé, contrôlé par un réalisateur qui ne sait pas filmer les scènes d'action et a une image assez négative de Hong Kong quand même. Hein. Une séquence d'action dans un salon de massage où les femmes te massent à poil, un coéquipier qui fait le rigolo de service qui une fois sur 2 fait des blagues de cul, on dirait Rush Hour 2. Des trafiquants de drogue qui payent, obligent, on ne sait pas, des femmes à travailler nues pour cacher de la drogue dans des fruits. Des punks dans le Bronx qui veulent un camion, mais tout le camion, y compris la carrosserie. Pourquoi? Et plein de petites choses étranges. Et y compris son affiche ridicule. Bien entendu, Jackie Chan, voyant le résultat final, fera la gueule. Et pour le marché hongkongais, il décide 2 choses. Retravailler le montage et retourner des séquences, mais sans être crédité. The Protector, version Jackie Chan Cut, a un montage beaucoup plus dynamique. Les nouvelles séquences permettent de comprendre mieux l'intrigue, contrairement à la version américaine. Les séquences de combat sont bien entendu plus rythmées, impressionnantes et montrent à nouveau la capacité de Jackie Chan à rendre plus vivant les scènes de combat. Et il retire les scènes de nudité. Et pour le coup, il a eu raison car elles ne servaient à rien et étaient totalement gratuites. Et rajoute des séquences se concentrant sur l'intrigue principale, l'enquête. Est-ce que c'est un meilleur film? Plus regardable, c'est une certitude, et certaines scènes sont bien meilleures. Mais malheureusement, il y a des faux raccords et ça se voit. Et les soucis de la version américaine sont toujours là. Deuxième tentative hollywoodienne, deuxième échec. Jackie Chan prend 2 décisions. La première est de ne plus tenter sa chance à Hollywood et de rester en Asie, là où il peut créer, sans être freiné et être lui-même. La deuxième est de réaliser son propre polar urbain, tout en gardant son style comique, et d'une certaine manière répondre à l'industrie du cinéma d'action américain. En gros, il leur fait fuck. L'inspecteur Chan se voit confier la protection d'une femme, petite amie d'un parrain de la mafia que Chan essaye de mettre sous les verrous depuis plusieurs mois. En moins de 48 heures, il va devoir faire face à cette mission, à sa fiancée qu'il croit infidèle, et à la horde de mafieux qui veut le mettre hors circuit. Rien que la séquence d'introduction, le réalisateur Jackie Chan plante le décor. Une fusillade en plein cœur d'un bidonville, une course-poursuite où les véhicules traversent ce même bidonville, et qui se termine par Jackie Chan accroché à un bus avec un putain de parapluie. En d'autres termes, l'une des meilleures séquences d'introduction d'action du cinéma.
Jackie Chan signe un polar urbain nerveux, abordant par moments des sujets intéressants. Les bavures policières, ou du moins une mission qui ne se passe pas comme prévu, la peur, la pression des policiers qui restent avant tout des êtres humains, leur vie privée qui par moments est compliquée, à l'image du personnage incarné par Jackie Chan justement, et également, même si c'est très rapide, la reconnaissance des supérieurs. Ces supérieurs qui restent cachés dans leur bureau. Mais Jackie Chan n'oublie pas l'humour, à coups de quiproquos, de burlesque et de tarte à la crème. Parfois ça fonctionne, car elle sert l'intrigue, à l'image de la scène du procès, ou encore la scène où le personnage de Salina se fait attaquer chez elle dans une séquence qui parodie les slashers. Mais parfois c'en est trop, et les longueurs se font ressentir. Le personnage de Mei, incarné par une toute jeune Maggie Cheung, ne sert pas à grand chose, et fait très potiche. Et puis d'un coup, le polar nerveux revient, et le film prend une autre direction. À l'image des 30 dernières minutes qui sont juste comme la séquence d'introduction, nerveuse, impressionnante et brutale. Jackie Chan, les comédiens et toute son équipe de cascadeurs prennent des risques totalement fous. Des coups qui font mal, des chutes impressionnantes. Le point culminant est bien évidemment le grand final dans un centre commercial, une séquence d'anthologie. Au départ, Jackie Chan souhaitait que son personnage meure à la fin du film, ce qui aurait plongé l'œuvre dans le drame et gonflé car Jackie Chan ne meurt jamais dans ses films, sauf 3 fois. Mais à cette époque, c'était hors de question, surtout pour les producteurs. Jackie Chan était le héros, et les héros ne meurent pas. Bien entendu, et ça depuis le début de sa carrière, en voulant prendre des risques, les accidents arrivent. Pelvis déboîté, main brûlée au second degré et blessure à la colonne vertébrale qui aurait pu le paralyser. Tout ça en même temps, pour cette scène. Les ans de la graine, les super-héros. Jackie Chan signe l'un des meilleurs polars urbains HK, mélangeant kung-fu et comédie, donnant tout, parfois trop, pour un film d'action impressionnant. Coup de poing qui marquera le cinéma hongkongais et l'influencera par la suite. L'industrie HK, voyant l'immense succès du film, se lancera dans la production de polars urbains, gardant le même schéma de construction. 2 voire une grosse scène d'action ou de combat, une intrigue policière et de la comédie autour. À l'image par exemple de Yes Madame réalisé par l'un de ses frères d'armes de l'Opéra de Pékin, Corey Wien. Mais de plus, les films de Jackie Chan commencent timidement à s'exporter, même en France. Police Story sort en France au cinéma en 1987 sous René Château. Vous savez ça? Qui, comme avec les films de Bruce Lee à l'époque, a subi énormément de coups pour avoir une durée plus actionneur, malgré une VF d'époque sympathique, où le personnage incarné par Jackie Chan ne s'appelle plus Shang Kakui, mais Jackie. Quelle originalité. Il ne s'agit pas de la version HK, mais de la version américaine. Il faudra attendre des années avant de voir enfin la vraie version de Police Story, celle que l'on trouve aujourd'hui en DVD Blu-ray. En 1988, c'est le Marin des mers de Chine qui aura le droit à une sortie française, avec une VF sympa et qu'une seule coupe. Mais le plus marrant, c'est que Police Story commence à influencer le cinéma d'action américain, à l'image de Tango et Cash, sorti en 1989, où Stallone reproduit la scène où Jackie Chan arrête le bus avec son flingue. Cette fois-ci, c'est un camion. Rapid Fire, sorti en 1992 avec Brandon Lee, qui reprend certains mouvements de combat, ou encore le plus connu, Bad Boys 2, sorti en 2003, qui reprend carrément la course-poursuite dans un bidonville, en moins bien foutu, faut être honnête, et puis bon, c'est du Michael Bay, hein, ça bouge partout. Que faire après Police Story? Jackie Chan le sait, mais malheureusement ça ne va pas se passer comme prévu. En 1986, Jackie Chan se lance dans le projet Armor of God, un Indiana Jones HK. Ce film deviendra célèbre car c'est durant ce tournage qu'il a failli réellement mourir. Durant une cascade, il devait sauter d'un mur et s'accrocher sur une branche, mais malheureusement pour lui, la branche lui glisse entre ses mains. Il fait une chute de plus de 10 mètres et tombe la tête la première. Amené d'urgence à l'hôpital, il restera cloué au lit pendant plus de 6 mois. Il porte depuis une petite plaque en plastique implantée sur le crâne. Petite précision, Jackie Chan a réussi cette cascade lors de la première prise,
mais il n'était pas satisfait et c'est durant la seconde prise que l'accident a eu lieu. En 1987, il enchaîne et fait la suite de l'un de ses succès, Project Egg Part 2, Le Marin des Mers de Chine 2, et retrouve pour la dernière fois ses compars Sammo Hung et Wen Biao pour le très sympathique Dragon Forever. Et ensuite, Jackie Chan se lance dans un projet casse-gueule. Faire la suite de Police Story.人決定忍，為了明日吞憤怒，冷眼對着雷暴雨霧，由頭自然尋着去做，將艱辛當熱身做。